entre Monrovia et Conakry. Au cours de cette rencontre, plusieurs aspects de cette coopération ont été discutés. Il s'agit entre autres du secteur de transport à travers le rétablissement d'un vol direct entre les deux capitales, la construction d'une route bitumée entre Conakry et Monrovia. Aussi, les deux délégations ont insisté sur la sécurité transfrontalière dans l'intérêt supérieur des populations. L'interconnexion électrique a été aussi évoquée. Juste après ce tête-à-tête élargi, cet autre s'est déroulé entre deux présidents. Professeur Alpha Condé et son hôte ont réaffirmé leur volonté de faire de cette coopération bilatérale un exemple dans la sous-région. Dès lors, les deux présidents se sont mis d'accord sur le développement d'un partenariat stratégique. Dans la salle des banquets, en plus des deux délégations, ils étaient là, diplomates, représentants d'institutions nationales et internationales, et bien d'autres invités. Un banquet au cours duquel le président de la République, le professeur Alpha Condé, a élevé au rang de grand croix de l'ordre national du mérite de la République son hôte. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national du mérite de la République de Guinée, son Excellence, Dr Mané Ouéya, président de la République du Libéria, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. Merci. Pour le président libérien, cette décoration est la preuve éloquente du nouveau départ que les deux pays veulent amorcer. Your Excellency, President Condé, let me use the occasion on behalf of our... Excellence, Monsieur le Président de la République, je viens au nom du peuple libérien vous délivrer un message de remerciement pour l'invitation que vous m'avez faite de venir visiter votre beau pays. Recevez aussi un message de mon épouse, Madame Claire Ouéa, qui malheureusement n'a pu effectuer le déplacement à Conakry dû à des engagements pris auparavant, ainsi que les salutations de son épouse à l'endroit de votre épouse. Au nom de ma délégation et de moi-même, je vous remercie encore une fois de plus pour votre accueil et hospitalité, pour l'accueil et l'hospitalité dont vous avez fait montre à notre arrivée dans votre beau pays, votre belle capitale. Je suis très heureux d'être de retour à Conakry, une ville que j'ai visitée de nombreuses fois et où j'ai tissé des amitiés. Aussi lors de ma carrière professionnelle de football, très souvent, j'ai joué à Conakry. Je suis aussi venu à Conakry au nom de la paix. Lors de ma campagne, je suis venu plusieurs fois à Conakry. Donc aujourd'hui, c'est avec une immense joie à Conakry et en Guinée que je considère comme ma seconde patrie. Nous sommes heureux d'être là et aussi signifier que le peuple du Libéria et le peuple guinéen n'en font qu'un. Nous partageons une même frontière, nous avons les mêmes ethnies et nous avons beaucoup de valeurs culturelles qui sont similaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, ma visite aujourd'hui ici en République de Guinée est très significative parce que c'est une occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux nations. Je suis ici aujourd'hui sur le sol guinéen pour rencontrer mon très cher frère, le président Alpha Condé, ainsi que les officiels du gouvernement guinéen.
Et nous ne faisons que suivre les pas de nos prédécesseurs qui ont tissé de forts liens, notamment le président William Tubman et feu président Ahmed Sékou Touré. La coopération entre ces deux leaders est un exemple pour nous. Un exemple qui a pu nous permettre de mettre en place des programmes au bénéfice de nos populations respectives, ainsi que pour notre sous-région et tout le continent. Nous devons, vous et moi, chers frères, renforcer ces liens qui ont été créés par nos prédécesseurs. Ces liens où a été instaurée une tradition d'amitié, de renforcement des relations bilatérales dans l'intérêt de la paix et de la sécurité dans notre région. Nous devons revenir sur leurs traces pour le bénéfice mutuel de nos populations et encore une fois, renforcer ces liens. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons aucune ligne directe de transport, notamment dans le domaine aérien ou par rail entre nos deux pays. Il est maintenant nécessaire que nos deux États se reconnectent afin de faciliter le mouvement des personnes et des biens. Je ne peux venir en Guinée sans parler de paix. La paix pour nos pays respectifs, ainsi que pour la sous-région. Cette paix doit être maintenue à tout prix. Et la meilleure manière de s'assurer que cette paix est maintenue, c'est le respect des lois, ainsi que les droits des uns et des autres de chaque côté de la frontière. Parce que nos pays, ainsi que notre région, ne peuvent que se porter mieux lorsque cela est établi. Nous devons continuer la bataille pour maintenir cette paix dont nous jouissons tous aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde relativement difficile. La sécurité dans notre région est essentielle. Ensemble, nous devons former un partenariat stratégique pour protéger nos frontières poreuses et en même temps permettre le mouvement des biens et des personnes sans porter préjudice au mouvement des biens et des personnes. Je suis ici encore pour vous transmettre un message de paix, de coopération ainsi que de solidarité régionale. Je suis aussi ici pour renforcer la coopération entre nous, pour qu'ensemble, nous explorions les voies et moyens pour renforcer notre coopération économique et renforcer nos liens pour le bien mutuel de nos pays ainsi que de nos populations. Chemin faisant, nous devons explorer de nouvelles opportunités de partenariat et de joint venture qui pourront nous permettre de développer nos économies et d'apporter la prospérité et la création de nouveaux emplois pour nos populations. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de noter qu'après d'âpres discussions entre vous et moi, Président Condé, au cours de cette visite, ainsi que les rencontres de nos différents ministres et des équipes techniques, que la République de Guinée et le Libéria aient réaffirmé leur volonté de travailler dans un même état d'esprit, à l'unisson, comme un seul peuple, en termes de négociations avec les partenaires étrangers, dans le but de transporter les produits et les minerais de la République de Guinée à travers le Libéria. Et dans ce cadre, les deux gouvernements sont tombés d'accord afin de mettre en place une commission
mixte spéciale qui va travailler immédiatement dans ce cadre. Nous sommes aussi tombés d'accord afin de créer des liens au niveau des transports par voie aérienne, par terre ainsi que par mer. Mesdames et messieurs, pour terminer mon discours, laissez-moi vous dire que cette visite est un total succès de notre côté et nous donne beaucoup d'espoir que nous ouvrons un nouveau chapitre dans les relations entre nos deux nations. We open a productive new chapter in the relationship between our two countries going forward. Merci beaucoup. Véritable offensive qui marque un nouveau départ pour les deux pays. Pour le président guinéen, la Guinée et le Libéria viennent de loin. La visite du président Weah est un grand événement pour nous. D'abord, nous n'avons pas oublié que le Libéria a connu son indépendance presque un siècle avant nous et a eu à nous accompagner dans notre lutte de libération. Le Libéria a connu beaucoup de guerres civiles qui ont affaibli son économie et a poussé beaucoup de Libériens en exil. Nous avons eu beaucoup de camps dans la région forestière, mais aussi vers Conakry pour les réfugiés. Mais la Guinée a été de tout temps aux côtés du Libéria. Tant du temps du président Sékou Touré que du temps du président Conté. En effet, chaque fois qu'il y a eu des conflits au Libéria, la Guinée est intervenue pour apporter son soutien à notre peuple frère. La Guinée et le Nigeria ont envoyé des troupes au Libéria bien avant la création de l'ECOMOG. Donc nous avons été très heureux que le Libéria ait retrouvé la paix et la concorde. Malheureusement, nos deux pays avec le Sierra Leone ont eu à subir l'épreuve douloureuse de l'Ebola qui a eu des conséquences extrêmement graves tant au point de vue de nos populations que de notre économie. Mais nous avons été, au lieu de stigmatiser un pays et un autre, nous avons été très solidaires pour mener ce combat ensemble et Dieu nous a aidés à sortir de cette pénible épreuve. Comme a dit le président Weah, il connaît très bien Conakry et la Guinée. Je ne suis pas sûr s'il y a une élection à Conakry si je pourrais le battre. Je vais devoir des pancartes AKB et Weah. Bon, AKB, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de football de Guinée. Et j'avoue que je ne le connaissais pas, c'est le président Weah qui me l'a présenté. Et puis quand nous avons été au port et au Blue Zone, il y avait des grands pancartes AKBB souhaite bienvenue au président Weah. Bon, que les gens du port connaissent Weah, c'est normal, c'est les grandes personnes, ils savent qu'il a été ballon d'or. Mais notre grande surprise, c'est quand on a été au Blue Zone, où de tout petits enfants étaient en train de jouer au ballon. Alors j'ai demandé, vous le connaissez? Ils n'ont pas dit, oui, ils ont dit, oui, ballon d'or. Alors, on a dit, bon, donc parmi vous, il y a des futurs ballons d'or. Alors, qui est le futur ballon d'or? Cette vieux gamin qui s'est levé la veille. Ouais, m'a dit, président, tu sais, quand j'avais 11 ans, j'avais dit aussi que je serais un jour le futur Pelé. Donc, nous allons prendre le nom de ce petit-là pour qu'on s'assure qu'un jour aussi sera ballon d'or. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans notre coopération. Monrovia est à peine 1 heure de Conakry, mais pour aller à Monrovia, il faut d'abord aller à Abidjan pour aller à Monrovia. Donc nous avons décidé de mettre fin à ça très bientôt, d'avoir une compagnie qui puisse nous permettre de faire Conakry, Monrovia, Zéro-Kone, Monrovia, etc., sans passer par d'autres pays voisins. Nous avons décidé aussi de mettre nos efforts en commun pour avoir une autoroute au Conakry-Monrovia et de renforcer aussi notre coopération dans le domaine de l'énergie. Bien que le Libéria ne soit pas membre de l'EMVS, mais avec les lignes d'extension qui sont financées par la BAD, nous espérons pouvoir fournir du courant à une partie du Libéria, particulièrement à Monrovia. Il y a beaucoup de Guinéens au Libéria et beaucoup de Libériens en Guinée. Lorsque je suis parti sur les îles avec le Premier ministre éthiopien de l'installer, à ma grande surprise, il y avait à la fois des drapeaux guinéens, mais aussi des drapeaux libériens, parce qu'il y avait beaucoup de pêcheurs libériens sur les îles. Mais il a raison, la stabilité et la paix, aujourd'hui, notre grande préoccupation. Parce qu'après les différentes guerres civiles, il y a beaucoup d'armes en circulation. Non seulement nos frontières sont poreuses, mais en même temps, on retrouve des populations de deux côtés.
Donc, il y a un mois, nous avons reçu la délégation libérienne conduite par le ministre de la Défense et le chef d'état-major afin de nous mettre d'accord pour avoir des patrouilles communes au niveau de nos frontières afin d'assurer la sécurité entre les deux pays et d'éviter que des troubles partent d'un pays vers l'autre pays. Nous pouvons dire à tous nos amis présents que jamais la Guinée ne servira de terre de déstabilisation du Libéria et jamais le Libéria ne servira de terre de déstabilisation de la Guinée. Depuis la Première République, il y a un accord entre le Libéria et la Guinée pour faire passer le minerai de fer de Zogota et de Monemba par le Libéria. Quelques péripéties n'ont pas permis de le faire jusqu'à présent. Heureusement, dernièrement, nous avons relancé, puisque Iron, qui va faire Zogota, nous nous sommes rencontrés à Dakar lors de l'investiture du président Macky Sall pour finaliser les accords afin que le minerai de fer de Zogota passe par le Libéria et le Libéria a ensuite après à signer un MOU avec la société. Et nous sommes certains que d'ici peu de temps, le minerai de fer de Guinée passera par le port de Buchanan en utilisant le chemin de fer du Libéria. Et nous avons l'espoir que le minerai de fer de Nimba aussi suivra cette voie parce que Nimba est plus proche du Libéria. Donc le chemin de fer qui part de Zogota passera par Nimba pour entrer au Libéria. Donc, et le minerai de fer de Zogota et celui de Nimba pourront donc être évacués, ce qui va renforcer notre coopération économique. Nous avons les mêmes ethnies. Normalement, on devrait se comprendre facilement. Mais hélas, ils parlent anglais, nous on parle français. Ouéa est obligé de faire l'interprète pour ses ministres. Alors nous avons donc décidé de renforcer, envoyer nos jeunes apprendre l'anglais au Libéria et les jeunes libériens en Guinée pour apprendre le français. Si moi j'ai décoré Ouéa, je crains que le gouverneur qui est footballeur ne lui fasse une statue avec un ballon à Conakry. Parce que comme il a perdu en Égypte pour rattraper la jeunesse guinéenne, peut-être il va mettre le portrait de Ouéa. Donc nous allons essayer de continuer. Nous allons le président Ouéa est là jusqu'à samedi. Donc nous aurons le temps vraiment d'échanger, nos ministres d'échanger et de renforcer vraiment la coopération et de mettre nos expériences en commun. Mais nous allons demander très bientôt à AKB, comme c'est son collègue capitaine, d'organiser un match de football entre les anciens du Libéria et les anciens de Guinée. J'espère qu'ils sont encore en mesure de le faire. En tout cas, Ouéa est en mesure parce qu'il a fait la démonstration au Blue Zone en donnant quelques coups de ballon. Donc, Martin, il faut faire un peu demain avec AKB pour voir s'il est en mesure de le faire aussi. Comme lui-même il a dit, il est chez lui en Guinée et nos frères libériens seront toujours les bienvenus ici. Et nous sommes certains que nous allons compter à renforcer nos relations afin que nos deux capitales soient bien proches. Et surtout renforcer la coopération parce que la région forestière qui a les mêmes populations que le Libéria, c'est des régions qui connaissent assez de troubles. Donc il est extrêmement important de renforcer les relations entre ces ethnies pour éviter de anciennes troubles. Parce que quand il y a eu la guerre, comme c'est les mêmes populations, donc nécessairement les populations de la région forestière étaient impliquées parce que c'est les mêmes populations des deux côtés. Donc nous souhaitons que cela soit remplacé par d'abord des routes qui fassent qu'il y ait une plus grande intégration non seulement entre les deux pays, mais entre les ethnies des deux côtés des frontières. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup de complicité ici. Mais je préfère ne pas dire les noms. Encore, bon séjour en Guinée à Ouéa, à toute sa délégation. Aussi, nous avons un petit troublion que je vais présenter quand même. C'est Diabré, c'est le chef de l'opposition au Burkina. Mais il y a eu la sagesse d'accepter quand même avec le président qu'à partir du 15 juillet, il y a une réunion nationale